FAISE pour vous annoncer, comme l'a si bien dit le vice-consul et le consul général, qu'il y a au moins 20 personnes qui seront financées. Nous avions financé dans un premier temps, avec l'enveloppe de 200 millions placée en France, 3 demandes. Et cette fois-ci, nous sommes là pour financer 17 demandes. Et ça, c'est pour le fonctionnement, le financement. La question, je veux y répondre. Le FAISE, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour tous les Sénégalais. C'est la localisation du projet qui fait la différence. Pour l'instant, pour le FAISE au Sénégal, les montants sont plus élevés parce que nous voulons que la diaspora participe au développement du Sénégal. C'est de 5 à 15 millions. Il y a un taux d'intérêt de 5-6%. Il y a une garantie de 20%, un apport de 20%, et c'est payable en 5 ans avec un différé de 6 mois. Et ça existe toujours, et c'est depuis 2008. Au lieu de financer 34 à 35 projets par an, nous sommes maintenant en train de financer 200. L'année dernière, c'était 206. Cette année, on fera plus que ça. On a déjà financé 122 projets et nous avons une enveloppe de presque 400 millions qui a été annoncée. Financer d'autres projets. Donc on disait que peut-être c'est un fonds politique, pourquoi demander? D'autres disaient que non, c'est des histoires politiques, on ne va pas demander. D'autres n'y croyaient pas, juste n'y croyaient pas. Et nous n'avons financé que celles qui ont demandé. Ce qui fait que la priorité étant donnée à celles qui ont demandé, les financements sont allés vers celles-là. Mais quand on a fait le premier financement en avril 2014 à Paris, et que c'était médiatisé, on a reçu le double des demandes qu'on avait reçues avant. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici. Parce que peut-être monsieur le vice-consul l'a déjà dit, les demandes qu'on a reçues ici sont à 50 par rapport à peut-être 6 ou 7 en mars 2014. Donc c'est important de le signaler que c'est l'argent des Sénégalais de l'extérieur. Et nous voulons un processus transparent que nous avons mis en place. Ce n'est pas de l'argent que je mets dans une valise que je distribue. Il y a un processus, il y a une demande et c'est un remboursement qu'on a. Le FAISE, c'est pour promouvoir bien sûr les Sénégalaises et les Sénégalais qui vivent à l'étranger. Le FAISE, quand on le fait, on finance les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont à l'étranger. C'est aussi une autre manière aussi d'aider les familles qui sont au pays. Et aussi, elle nous a parlé des dossiers, comment constituer un dossier, de se rapprocher des services des différents consulats généraux à Lyon et dans la juridiction, nous en avons une. Certainement, comme elle l'a dit, il y a certainement des questions ou des apports que vous souhaiterez rapporter. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Oui, Blaise. Oui, bonjour. Ibrahim Blaise Guédou. Moi j'habite à Lyon depuis 25 ans maintenant. Je connais la plupart des gens qui sont là, parce que c'est quand même assez actif dans la communauté. La plupart des gens aussi te connaissent. Voilà. Alors d'abord, vous félicitez parce que Goulet, parce que Amoufiouan Amnafi, voilà, ne serait-ce que ça, il faut quand même le reconnaître, il y a un effort qui est fait. Même si évidemment les capacités financières de notre pays ne nous permettent pas, en tout cas, d'atteindre le volume qui correspond aux demandes qui peuvent être formulées par les différents membres de la communauté. Mais moi, j'aurais une réflexion, ce ne serait pas vraiment une question, c'est vraiment une réflexion à faire. C'est-à-dire, nous vivons au Sénégal, nous rêvons au Sénégal, c'est tout ce qui se passe au Sénégal, c'est pour voilà, ensuite. Et j'ai vu notamment à la dernière conférence des ambassadeurs qu'il y a eu au Méridien Président, le président refaire la recommandation aux différents ministères, aux différentes agences, aux organes, de prendre en compte ce que donnent les représentations diplomatiques. Parce que vous êtes là, vous travaillez pour le Sénégal, mais nous sommes en Sénégal, tamit. Ce fait que nous sommes quelque part aussi, nous, finalement, c'est nous. Voilà, et donc forcément la crédibilité, vraiment c'est important que nous, tous les trucs, toutes les démarches qu'on fasse au niveau du consulat, vraiment qu'on sente qu'il y ait vraiment, que c'est pris en compte, quoi. Ne serait-ce que d'avoir une réponse. Voilà, on est dans un pays où
de la documentation, de la paperasse, des dossiers. On vous en demande tous les jours. Est-ce que, dans le cadre, est-ce que dans le cadre justement de l'action pour laquelle ils sont là, est-ce que tu as par exemple une demande qui n'a pas reçu de réponse, par exemple, dans le cadre du FES? Vous savez, on est 30 dans la salle, je pense que les autres veulent prendre la parole aussi, on ne va pas partir chacun sur un cas particulier. Voilà. Non, mais je voudrais qu'on revienne sur le... Voilà. Non, mais justement, donc c'est pour ça, dans cette particularité du FES-là, on aimerait vraiment que, par exemple, comme ça peut être le cas à Dakar, quand vous déposez un dossier, qu'il y ait un numéro d'enregistrement, au lieu qu'on attende 3 mois, 6 mois pour vous dire, voilà, il manque ça à votre dossier, il manque cela à votre dossier, tout de suite qu'on puisse savoir, votre dossier, il est complet, il va en commission ou il n'y va pas. Il n'est pas bon, vous le refaites, il n'y a pas de souci. Il est bon, il est complet, il est étudiant en commission, on ne vous a pas attribué, on a l'habitude, nous, on va dans des banques, on va déposer des dossiers, ils sont acceptés, ils sont refusés. Mais par contre, quand vous sortez de la banque, votre dossier il sera complet. On vous dit, ok, votre dossier est recevable, parce qu'il y a toutes les pièces qui sont complètes. Après, le crédit vous est accordé ou ne vous est pas accordé, c'est une autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment d'avoir cette lecture-là, cette transparence-là, de dire, ok, mon dossier il est complet, et puis après, ben, il est accepté, il n'est pas accepté, ça c'est autre chose. Voilà, c'est justement en termes de méthode, de process, vraiment on aimerait que ce soit renforcé dans ce cas-là. Merci Blaise. Alors, quelqu'un d'autre ouais. Oui, pardon. Aïda. Bonjour, moi c'est Aïda Cissé. Je commence d'abord par vous remercier. Voilà, je fais partie de celles qui ne croyaient pas au FES. Mais là, aujourd'hui, comme on dit, voilà, donc, comme disait tout le monde en disant, je me suis toujours dit que c'est un truc politique et tout, voilà. Donc, mais là, ça va aujourd'hui, je crois maintenant, puisque vous êtes là. Ma question, c'était par rapport au taux d'intérêt. Vous avez parlé de taux d'intérêt et je pensais que c'était à taux zéro. Donc, si vous pouvez un peu nous expliquer. Avoir compris par rapport à l'explication de Mme Sam, qu'il y a des projets, le FES finance des projets au niveau du Sénégal, mais par rapport à nous qui sommes ici, on est obligé de rentrer pour bénéficier de ces projets. Donc, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui envisage de retourner, c'est difficile de retourner et de compter sur le projet du FES pour au maximum 15 millions, si jamais ça ne marche pas? Est-ce que ça ne serait pas mieux de faire bénéficier aux gens de la diaspora, de permettre d'avoir des projets beaucoup plus importants, de commencer à mettre en route ce projet et après de rentrer? Merci. Bonjour, je m'appelle Ousmane Gueye. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence. Et ma question s'adresse à la coordonnatrice du FES. Il me semble que l'esprit du FES n'est pas suffisamment exhaustif. Je veux dire que vous ne prenez pas en compte une partie de la communauté sénégalaise ici présente qui sont les étudiants, parce que d'après ce que vous dites, j'ai comme l'impression qu'il s'agit des modou parce que vous parlez de l'agriculture, pêche, élevage et autres là, alors que nous, après nos études, on voudrait amener notre expertise au niveau du Sénégal, par exemple créer des cabinets et avoir des partenaires aussi et pouvoir déployer nos connaissances au niveau du Sénégal. Et est-ce que dans ce cadre, est-ce que vous prenez en compte cet aspect? Est-ce que le FES aussi est prêt à financer des projets de ce genre et comment ça se passe? Merci beaucoup. Voilà, nous allons essayer vous allez réagir sur les trois d'abord interpellations. Blaise nous parlait de la procédure, tout ce qui est délai de dépôt, les réponses, et puis vous prendre donc 3 à 6 mois, alors qu'on peut les alléger ou les raccourcir. Elle ne croyait pas, maintenant elle croit parce que vous êtes là, et donc surtout ce qui l'intéresse c'est le taux d'intérêt. Mais aussi les étudiants sont concernés, Mais pour votre information, chaque dossier déposé au ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire des fois on n'a pas la bonne information. Moi j'ai vu des gens qui m'ont envoyé leur demande au FES en tant qu'administrateur du FES. Je n'ai pas le droit de recevoir les demandes. Il y a un processus. Toutes les demandes doivent être déposées au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ou par vous ou vos parents, ou par l'intermédiaire du consulat général. Le jour du dépôt, chaque projet a un numéro. Si vous avez déposé sans une lettre de demande
et une décharge, vous n'avez pas suivi le canevas. Chaque demande, chaque projet doit être en 4 exemplaires avec une lettre de demande, avec 2 copies de cette lettre qui vous donnera le numéro de votre dossier. C'est ça qui est normal. Maintenant, une fois au ministère des Affaires étrangères, ce projet est acheminé vers une autre direction qui s'appelle la direction de l'appui au projet. Le FAISE finance, mais ne fait pas l'étude des projets. C'est une division du ministère qui est chargée de faire l'étude. Et dans cette division, malheureusement, il n'y a pas 100 personnes. Comme vous le savez, c'est l'administration sénégalaise. Il y a 5 ou 6 personnes qui étudient les demandes de sitôt fini à Lyon, aller sur Bordeaux. Pour vous dire qu'on a reçu 50 projets, 17 ont été sélectionnés. Et sur ces 17, c'est vrai, à notre corps défendant, nous n'avons pas encore eu le temps d'appeler tout le monde pour leur dire que vous n'avez pas eu. Donc ça peut jeter le discrédit peut-être, ou bien un manque de transparence. Mais quand on a reçu, la première chose, parce qu'on l'a su à l'improviste, la première chose c'était d'appeler les bénéficiaires pour qu'elles puissent venir compléter leur dossier. Donc, le FAISE est un fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Nous fonctionnons un peu différemment des banques. C'est-à-dire, une banque peut regarder un projet de 100 millions et vous dire, amenez une garantie et je vous donne 70 millions par exemple. Et vous amenez 30%. Et à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Le fonds d'appui étant un appui à un projet, ne peut pas financer en général tout le montant de votre projet si votre projet excède 15 millions. C'est vrai que vous ne pouvez pas rentrer avec 5, 10 ou 15 millions et c'est pourquoi c'est un fonds d'appui. Mais au Sénégal, il y a des mécanismes de financement. On a vu des gens qui ont eu des financements de 5 ou 10 millions du FAISE. Vous l'amenez dans une autre banque comme garantie. Vous pouvez avoir 10 fois plus que ça ou 7 fois plus que ça. Mais cela ne vous empêche pas que vous êtes lié au FAISE pour le paiement des fonds que vous avez reçus. C'est pourquoi il y a au moins aujourd'hui 4 ou 5 mécanismes de financement au Sénégal mis en place par le gouvernement. Par exemple, le fonds GIP a un partenariat avec le FAISE. Si si quelqu'un me parle d'un projet de 50 millions que le FAISE ne peut pas financer, j'écris une lettre avec cette personne et son projet selon le canevas du fonds GIP pour leur parler de son projet. Aujourd'hui, on a vu une dame qui était en France a été financée à autour de 147 millions pour un restaurant que le FAISE ne finance pas, avec ce partenariat, etc., etc. Donc, nous ne pouvons pas financer si vous avez un projet qui a besoin de plus de 15 millions. Mais il y a d'autres mécanismes. Maintenant, vous n'êtes pas tenu de rentrer parce que vous avez été financé par le FAISE. C'est ceux qui sont rentrés, ou ceux qui ont des projets d'abord au Sénégal qui fonctionnent, c'est un appui. Parce que nous passons maintenant par les banques. Parce que de 2008 à 2011, beaucoup de fonds du FAISE sont tombés à fonds libres. Parce que les gens avaient pris de l'argent du FAISE et sont repartis tout simplement dans leur pays d'accueil. Ils n'ont pas fait de projet. Maintenant, pour sécuriser les fonds, nous passons par des banques pour ce financement.